Et si les artistes de la Renaissance avaient peint ce qu'ils voyaient vraiment? Si derrière les fresques religieuses, les scènes bibliques et les portraits de saints, se cachaient en réalité des témoignages d'apparitions inexpliquées dans le ciel. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs, ufologues et amateurs d'art examinent certains tableaux du XVe et XVIe siècle avec un œil nouveau. Ce qu'il y voit n'est pas seulement symbolique, mais possiblement technologique. Prenons le célèbre tableau « La Madonna avec l'enfant et Saint Jean », attribué à Sebastiano Menardi ou un peintre florentin inconnu. En arrière-plan, un objet en forme de disque flotte dans le ciel, émettant des rayons lumineux. Un homme et son chien le regardent avec étonnement. Cette scène n'est ni unique, ni isolée. D'autres œuvres, comme le baptême du Christ d'Art de Geldé, montrent des sources lumineuses circulaires au-dessus des personnages, semblant projeter des faisceaux, exactement comme on décrit les ovnis modernes. Est-ce simplement une iconographie religieuse? Une manière de représenter la présence divine? Ou bien les artistes ont-ils vu quelque chose qu'ils ont voulu consigner avec les moyens et les codes de leur époque? Difficile à dire. L'Église contrôlait strictement les thèmes et les symboles autorisés dans l'art sacré, mais certains éléments échappent à toute lecture conventionnelle. Un autre exemple intrigant est celui de la crucifixion du monastère de Visoki Dini au Kosovo. Deux objets en forme de capsule semblent flotter de part et d'autre du Christ, chacun contenant une silhouette humaine. Une représentation des anges? Peut-être. Mais pour certains, cela évoque des vaisseaux pilotés, vus à travers une grille de lecture du XVIe siècle. Les sceptiques parlent d'anachronisme, nous verrions dans ces œuvres ce que nous voulons y voir. Les objets célestes étranges seraient des symboles de la présence divine, des astres ou des nuées, pas des engins venus d'ailleurs. Pourtant, difficile d'ignorer l'accumulation de motifs récurrents, formes circulaires, objets lumineux, faisceaux, silhouettes dans le ciel. Et si l'histoire de l'art cachait, entre deux couches de pigments, des fragments d'une autre vérité? Une vérité oubliée, ou dissimulée, qui suggère que les témoignages d'objets volants non identifiés ne datent pas des années 1940, mais de la Renaissance, voire bien avant. Alors, ces peintres ont-ils eu des visions? Ou ont-ils simplement peint ce qu'ils ont vu, sans pouvoir l'expliquer?